Si vous avez 1 million de dollars, vous avez probablement un conseiller financier qui vous a placé dans un portefeuille composé de 60% d'actions et 40% d'obligations. C'est le conseil standard de l'industrie. On vous dit que c'est sûr. On vous dit que c'est équilibré. Mais ce conseil est conçu pour la majorité, pas pour ceux qui bâtissent une richesse générationnelle. Si vous avez 100 millions de dollars, vous n'avez pas de conseiller financier. Vous avez un family office. Et là, on joue dans une toute autre cour. Je peux vous assurer qu'ils ne placent pas votre argent dans un portefeuille 60-40. Ils ont abandonné ce modèle il y a des décennies. J'ai passé 30 ans à gérer de l'argent, à négocier de l'immobilier international et à conseiller des family office. J'ai été dans les salles où se concluent les plus grosses affaires. J'ai vu exactement comment les ultra-riches allouent leur capital. C'est fondamentalement différent de tout ce qu'on enseigne à la classe moyenne. Ils ne courent pas après les actions à la mode. Ils ne font pas de day trading. Et ils ne comptent certainement pas sur les fonds communs de placement traditionnels qui facturent des frais élevés pour des rendements moyens. Ils utilisent une stratégie appelée le modèle de dotation. C'est la stratégie utilisée par les institutions pour préserver et faire croître la richesse depuis des siècles. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment un family office de 100 millions de dollars alloue son capital. Nous allons détailler les pourcentages exacts. Nous allons examiner les classes d'actifs spécifiques et la philosophie qui guide ces choix. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, c'est une question de stratégie. Et surtout, je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer cela à votre propre portefeuille, même si vous commencez seulement avec 100 000 dollars. Vous n'avez pas besoin de 100 millions pour commencer à penser comme un 100 millionnaire. Il vous suffit d'avoir la bonne formule. Regardons les chiffres. Depuis 40 ans, l'industrie des services financiers vend au public le portefeuille 60-40. 60% dans le S&P 500, 40% en obligations. La théorie est simple. Quand les actions baissent, les obligations montent et votre portefeuille est protégé. Ça a marché, jusqu'à ce que ça ne marche plus. En 2022, nous avons vu pourquoi ce modèle est défaillant. L'inflation a explosé, les taux ont augmenté et actions comme obligations se sont effondrées ensemble pour l'une des pires années d'histoire. Le modèle 60-40 repose entièrement sur les marchés publics et la liquidité quotidienne. Mais les family office savent que la liquidité a un coût caché énorme. Quand vous achetez une action en bourse, vous payez une prime pour avoir la possibilité de la vendre demain à 14h. Mais est-ce vraiment ce dont vous avez besoin ? Si vous construisez un patrimoine générationnel, vous n'avez pas besoin de vendre demain. Vous devez penser en termes de 5, 10 ou 20 ans. Les family office échangent cette liquidité quotidienne contre quelque chose de bien plus précieux, la prime d'illiquidité. Ils immobilisent du capital pour obtenir des rendements plus élevés. Cette prime est le véritable socle du modèle des fondations universitaires. C'est ainsi qu'ils surperforment systématiquement les marchés publics année après année. Ce modèle a été mis au point par David Swensen à l'université de Yale. Il a compris que les institutions n'ont pas besoin d'agir comme des traders particuliers au jour le jour. Un portefeuille type de family office de 100 millions de dollars ne ressemble en rien au vôtre. Voyons en détail les pourcentages qu'ils utilisent réellement. Seulement 30% sont investis dans les actions cotées. La bourse, c'est votre S&P 500, vos actions vedettes individuelles. Cela représente qu'un tiers du gâteau. Et seulement 10% sont placés en obligations ou en liquidité. Ils gardent leur argent sécurisé au minimum parce qu'ils ont d'autres moyens de protéger le portefeuille. Il reste donc 60% du portefeuille. C'est ça, l'ingrédient secret. 60% sont directement investis dans des actifs alternatifs, les marchés privés. 20% vont dans le capital investissement. Ce sont des investissements directs dans des entreprises avant même qu'elles n'entrent en bourse. C'est là que se trouve la vraie croissance. Un autre 20% est investi dans l'immobilier et les actifs tangibles. On parle ici de la propriété directe d'immeubles résidentiels, de bâtiments commerciaux et de terrains bruts. Les 20 derniers pourcents sont placés dans le capital risque et les hedge funds pour profiter d'opportunités à fort potentiel et d'une protection neutre face au marché. Pourquoi font-ils cela ? D'abord, une faible corrélation. Si la bourse s'effondre demain, votre immeuble de 50 logements en Floride continue de percevoir des loyers. Ensuite, les rendements sont tout simplement plus élevés. En renonçant à la liquidité quotidienne, les family office captent cette énorme prime d'illiquidité. Ils visent entre 15 et 20%. Ils ne parient pas sur le marché. Ils investissent dans des actifs réels et des entreprises privées. Ils jouent à un jeu complètement différent. Maintenant, vous pourriez penser qu'il vous faut 100 millions de dollars pour faire ça. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les règles ont changé et vous pouvez appliquer cela à un portefeuille de 100 000 dollars. Première étape, déterminez vos véritables besoins de liquidité. De combien d'argent liquide avez-vous réellement besoin au cours des 24 prochains mois ? C'est votre réserve de liquidité. Gardez-la petite. Deuxième étape, allouez vos actions cotées en bourse. Utilisez des fonds indiciels à faible coût.
N'essayez pas d'être un génie du stock picking. Laissez le marché travailler pour vous. Troisième étape, commencez à constituer votre poche d'actifs alternatifs. Vous n'avez pas besoin d'acheter tout l'immeuble vous-même. Vous pouvez investir 50 000 $ en tant qu'associé commanditaire dans une syndication immobilière. Vous bénéficiez du flux de trésorerie et des avantages fiscaux sans avoir à gérer les locataires ou les problèmes de plomberie. Vous pouvez investir dans des fonds de crédit privés rapportant entre 9 et 12 % ou même acheter une petite entreprise locale générant du cash flow. Les options existent. L'objectif est de s'éloigner de la volatilité des marchés publics et de capter cette prime d'illiquidité. C'est la seule façon de se constituer un patrimoine comme une institution. Depuis 30 ans, j'aide des clients à effectuer cette transition. Ce n'est pas une question de montant d'argent, c'est une question de façon de penser le capital. Si vous êtes prêt à auditer votre portefeuille et à mettre en place une stratégie de type fonds de dotation, prenez rendez-vous pour une consultation avec moi via le lien ci-dessous. Arrêtez d'investir comme la classe moyenne. Commencez à investir comme une institution. Je suis JM. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ceci n'est pas un conseil financier.